Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau Tech News Vlog et je suis super content de vous retrouver. Vous allez voir, on va se poser un peu. On va parler, on va dire un peu de pause, un peu de vacances, puisqu'il y a les grandes vacances qui approchent bientôt, de salons high-tech également, de plein de choses. En attendant, pour toutes celles et ceux qui me retrouvent et qui ne savent absolument pas ce que c'est un Tech News Vlog, je le rappelle comme à chaque fois, c'est tout simplement une petite vidéo de 10-15 minutes sans montage, vraiment en essayant d'être le plus posé avec vous. Regardez, hein, je suis en débardeur, ça y est, c'est bientôt l'été, il fait de plus en plus chaud. Donc voilà, c'est bon, désolé à toutes celles et ceux pour qui il fait encore très froid, mais bon, en tout cas de notre côté, du côté du sud, on va dire que ça va. Pour l'instant, on est gâtés. On se retrouve donc aujourd'hui pour discuter 10-15 minutes ensemble de l'actualité de la chaîne. Tout d'abord et avant toute chose, je sais que j'en parle jamais parce qu'à chaque fois j'oublie, mais cette fois-ci, ça y est, je me le suis noté. J'ai mon petit post-it comme d'habitude juste ici. Je vais vous parler de la chaîne communautaire Le Bon Plan High-Tech. Qu'est-ce qu'une chaîne communautaire? C'est tout simplement une chaîne qui va accepter une de vos vidéos, si vous-même vous produisez des vidéos, qui va pouvoir les mettre en avant sur la chaîne, qui a donc plus d'abonnés que la vôtre et qui donc va mettre le lien de votre chaîne, puisque c'est vous l'auteur de la vidéo que vous nous avez envoyée et qu'on passe sur notre chaîne dans la vidéo concernée pour que ça vous rapporte un public. Aujourd'hui, je voulais vraiment juste 2 minutes vous parler du Bon Plan High-Tech. Après, on parle de tout le reste vraiment sans aucun souci, promis. Mais juste le Bon Plan High-Tech, pourquoi je souhaitais vous en parler? Parce que je dois le dire, on a du mal à avoir toujours un contenu régulier sur cette chaîne parce qu'on a de temps en temps des déballages ou autres, mais qui sont pas fameux, avec un micro ou un peu désagréable ou avec des prises de vue qui sont pas top et c'est souvent flou. Donc voilà, vraiment, si vous-même vous faites des vidéos, que ce soit de la high-tech, des explications par rapport à de l'actualité high-tech, des nouvelles technologies ou autres, n'hésitez pas, le lien est en première ligne de description cette fois-ci sur cette vidéo. Je vous le promets, je le mets juste en dessous du titre dans la description. Comme ça, vous pouvez aller voir. Mais en attendant, vraiment, je dois vous dire quelque chose. On sélectionne vraiment bien les vidéos. Enfin, je pense en tout cas qu'actuellement, toutes les vidéos qui sont mises sur cette chaîne-là sont loin d'être dégueulasses. Donc, si vous aimez actuellement le contenu que vous regardez avec moi, les nouveaux produits et autres, ça vous plaira vraiment. Et vous pouvez toujours vous abonner, même si vous ne faites pas de vidéo, juste pour être au courant aussi des nouveaux produits que les autres jeunes peuvent proposer. Voilà, en tout cas, le lien est dans la description. Si vous souhaitez vous-même nous envoyer vos créations, c'est avec plaisir et ça marche bien évidemment toute l'année, il n'y a pas de temps pour les envoyer. Donc voilà, au moins ça c'est dit, c'est fait. J'ai parlé de la chaîne communautaire Le Bon Plan High-Tech que je gère avec donc Monsieur Clément, que je remercie d'ailleurs en vidéo, qui s'occupe de mieux en mieux de la chaîne. Donc c'est bien cool pour faire évoluer toute cette communauté high-tech qu'on a eu un peu de mal, on va dire, mais là franchement vous êtes de plus en plus à me suivre et ça me prouve qu'il y a vraiment des gens intéressés par la high-tech. Ensuite, donc là, vous regardez cette vidéo, c'est le mercredi. Donc ce mercredi-là, si vous voulez, la semaine d'après, je vais être un peu absent, mais quoi qu'il en soit, les vidéos seront sur la chaîne sans aucun souci. Je vais être un peu absent, je repars du côté pour être un peu avec ma famille et autres. Et la semaine d'après, donc dans 3 semaines, la 3e semaine qui suit celle où vous regardez cette vidéo-là, vous pouvez regarder la date de mise en ligne de la vidéo, ça peut vous aider à vous repérer dans le temps. On sera au salon du MEDPI. Alors qu'est-ce que le MEDPI? C'est le salon high-tech, un super salon high-tech que j'avais déjà pu faire l'année dernière à Monaco. Donc en plus de ça, un beau lieu, je vais pas me le cacher, c'est vraiment top. Donc je vais pouvoir retourner à Monaco et donc du côté de ce salon-là, je vais vous proposer 2 choses. Alors très honnêtement, j'aimerais vraiment avoir tout simplement vos réponses dans les commentaires. Soit je découvre le salon pendant ces 4 jours ou 5 jours, je crois, de salon. Je découvre les marques, je parle avec tout le monde, je prends des plans, etc. Et je fais une belle vidéo de 10 minutes complète sur tout le salon. Ou alors, je vous embarque avec moi tous les jours puisque je vais vraiment pouvoir le faire. C'est vraiment une semaine de boulot à mort là-bas, donc je vais vraiment avoir que du temps pour bosser sur les vidéos. Ça va vraiment juste être top. Ou alors, je fais tout simplement une vidéo par jour de vlog, donc c'est-à-dire un petit vlog d'une semaine, on va dire, où tous les jours, je filme tout ce qui se passe. Salut, bonjour, on se réveille, on prend le matériel. Aujourd'hui, j'ai pris tel appareil photo, tel truc. Je vais essayer de me mettre dans tel angle pour faire tel plan, etc. Mais on découvre le salon ensemble tous les jours. C'est vraiment nouveau sur ma chaîne, en tout cas. J'ai vraiment jamais fait de vlog ou de vidéo assez, on va dire, répétitive, pas forcément. Mais si vous voulez, j'ai jamais sorti de vidéo vraiment à la suite avec un temps court. J'ai toujours essayé de faire 2 vidéos par semaine pour que vous ayez le temps de toutes les voir. Donc voilà, vraiment à vous de me dire où vous voulez être embarqué avec moi et tous les jours vous avez une nouvelle vidéo pour découvrir le salon un peu plus, etc. Ou vous avez une vidéo complète mais du coup vous perdrez les petits moments un peu débiles ou les moments où je bouffe mais où je voulais vous raconter quelque chose. Enfin, voilà. Quoi qu'il en soit, ce ne sera pas des vlogs où je vais vous parler quand je serai aux toilettes en train de faire pipi. Ce sera vraiment des vlogs un peu intéressants. Sinon, je ne me permets pas de le faire encore une fois. Sur ce point-là, on est bon. Dernier petit point, après on attaque sur les derniers produits.
J'avais présenté il y a peu de temps l'avion en papier qui était assez cher pour ce que c'est, faut le dire, mais d'un autre côté, si on avait vraiment, j'ai pu voir des vidéos sur internet, et si on avait vraiment une belle plaine avec une petite brise d'air et autres, ça volait vraiment super bien, voire autant qu'un drone si on le manipulait correctement. Il y en avait même qui mettaient le smartphone sur le poignet et qui dirigeaient le drone comme ça, puisque bien évidemment c'est le smartphone qui fait tout le boulot avec le gyroscope qui l'embarque, donc c'est juste une tuerie par rapport à ça. C'est pour ça que je voulais présenter. Je suis d'accord que moi, dans le petit parc où j'ai pu être, c'était pas le top, vous n'avez pas vu des énormes plans du produit, parce que forcément c'est toujours un peu difficile à manipuler au milieu des arbres avec l'air, pas l'air. Une fois qu'il n'y a plus d'air, boum, on a du mal à voler, ce qui est totalement logique pour un avion. Donc si vous voulez, voilà, en tout cas, si on a la place pour le faire tourner, ça fonctionne d'enfer et ça peut, pour moi, valoir un petit drone rigolo, un drone sans caméra bien évidemment, puisque ça c'est vraiment gadget, hein, on ne peut pas embarquer de caméra ou autre dessus. Et celui-ci, je vous le fais gagner sur Twitter, je vous le dis très vite pour que vous puissiez aller participer maintenant, parce que le concours se termine ce week-end, samedi ou dimanche, j'ai plus la date en tête. En tout cas, vous avez encore quelques jours pour participer, je vous mets le lien en 3e ligne de description cette fois-ci. Vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous pouvez donc me suivre sur Twitter, en même temps ça vous permettra comme ça de suivre un peu plus l'actualité et tout ce que je peux vous poster sur ce réseau social. Et en même temps, vous avez juste à reposter donc le petit message sur votre mur et vous participez. Et moi je sélectionne une personne parmi celles qui me suit et qui a reposté le message sur son mur. Donc voilà, c'était l'entreprise, c'était Bisly qui me permet de vous en faire gagner un, donc c'était plutôt cool. C'est pour ça que je souhaitais revenir sur ce petit produit-là, qu'on charge en USB, que je vous laisse découvrir avec la vidéo officielle qui est présente sur la chaîne. Je l'ai faite il y a vraiment très peu de temps, donc vous n'allez pas avoir beaucoup de mal à la retrouver. Ensuite, dernièrement, le joujou, le beau joujou, le Bose QC25, juste une tuerie. Rien à dire, moi je surkiffe. Après oui, il y a quelque chose à dire, c'est le prix forcément, et il y en a beaucoup dans les commentaires qui ont trouvé que je n'avais pas assez insisté sur l'utilisation. Alors on est bien d'accord que ce produit là, un joujou comme ça à 300 €, c'est pas pour toi, jeune homme qui a seulement 12 ans et qui veut juste écouter de la musique dans le bus le matin en allant en cours. On est bien d'accord là-dessus. Même s'il y a de la réduction de bruit, même si c'est agréable pour éviter d'entendre les bébés crier, on est d'accord que je ne vais pas faire dépenser ni à toi ni à tes parents 300 € dans un casque. Il y a des choses vraiment plus abordables, même de très haut de gamme. Je pense notamment à un Sennheiser, à un Momentum par exemple, qui est plutôt sympa et assez ludique, grand public. Il y a les Sennheiser aussi, j'ai plus les noms en tête, enfin aux alentours des 120, 130 €. Ça reste toujours cher, attention pour un casque, surtout dans l'utilisation que je viens de vous parler, mais ça reste beaucoup plus, on va dire, accessible qu'un casque comme ça à 300 €. Personnellement, je ne mets pas 300 € dans un casque, et si vous voulez, moi à côté de ça, j'avais eu le QC15, c'était celui-ci, le QC15, et je l'avais eu pour mon anniversaire, donc voilà, encore une fois, moi de ma poche, aller sortir 300 € dans un casque, j'ai encore un peu de mal, mais ça reste de plus en plus sympathique à faire, sachant que je m'étais fait plaisir en prenant un petit iPod d'occasion, un vrai iPod à 160 Go qui peut lire de la HD en audio, donc si vous voulez, c'était quand même beaucoup plus sympa d'utiliser un vrai son musical. Alors aussi, il y en a qui ont critiqué parce qu'ils ont vu que je regardais sur YouTube une vidéo. Forcément, YouTube compresse un peu le son, mais ça passe encore, même si on est d'accord qu'on ne teste pas un casque comme ça sur YouTube. Je l'ai juste mis parce que vous connaissiez la plateforme et que visuellement c'était plus sympathique. Après, j'ai vraiment utilisé ça avec de la haute qualité sur iTunes, hein, je peux vous les montrer, mais voilà, je vous le dis vraiment face à face. J'ai déjà acheté des musiques sur iTunes et autres, et j'ai vraiment écouté de l'ultra, de l'audio ultra HD sur un casque comme ça. C'est toujours sympa d'écouter du FLAC, par exemple. C'est un petit format de fichier qui est beaucoup plus sympa et beaucoup moins compressé. Mais si vous souhaitez en savoir plus, allez suivre mon copain, la Pépé Garcia. Vous tapez Pépé Garcia, les power qu'il fait, il parle souvent de l'Ultra HD, c'est hyper intéressant et il s'exprime super bien. Donc voilà, un gros bisou à toi et allez voir les vidéos pour en savoir plus sur l'Ultra HD. En attendant, ce casque-là, j'en étais quand même hyper content. Très ergonomique et autres, il y a vraiment rien à dire, je vous laisse aller voir la vidéo. Seul petit point faible pour moi, c'est qu'on n'a pas une petite batterie à recharger par USB, mais c'est vraiment une pile, elle est là la petite pile, hop là, voilà. Et ça, je trouve ça dommage d'avoir une pile comme ça dans un tel casque à ce prix-là. Pour moi, ça valait au moins la possibilité d'avoir une petite batterie lithium, pour recharger Ah, j'arrive pas à le remettre. Eh oh! Voilà, la magie du direct. C'est bon, je l'ai remis. Donc voilà, sur ce point-là, rien à dire de spécial. Les petits points négatifs ont été dits dans la vidéo officielle. Mais très honnêtement, si vous avez le budget et si vous êtes intéressé pour écouter de la super bonne qualité audio, allez-y sans problème. On termine par ce petit Omido. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, alors est-ce que ça vaut 50 €? Est-ce que ça les vaut pas?
Est-ce qu'on l'utilise souvent ou autre? Alors moi j'ai fait l'expérience avec par exemple ma sœur que j'ai pu voir il n'y a pas longtemps et elle est restée scotchée là-dessus pendant 20-30 minutes sans avoir mal au cœur, sans rien du tout, elle craint rien, elle était là, elle s'éclatait, elle tuait les zombies en bougeant la tête à droite à gauche, avec c'était Zombie VR je crois l'application sur le Play Store, donc il y avait vraiment des jeux hyper sympas. Moi aussi j'y ai pu jouer 15-20 bonnes minutes un soir et je me suis mis vraiment dedans au milieu de la pièce avec la chaise qui bouge, je me suis éclaté également. Après, est-ce que ça vaut 50 €? Si vous souhaitez vous amuser avec et que vous n'avez pas envie de dépenser plus de 100 ou 150 € là-dedans avec un vrai Oculus Rift et autres qui prend du temps à brancher, qu'on ne peut pas tester de partout, ça vous allez à un pique-nique avec des potes ou n'importe où, vous le prenez, vous avez votre smartphone et tout le monde peut jouer avec. Donc, et au niveau de la qualité du casque, elle est quand même agréable, c'est-à-dire que comparé à d'autres casques qui peuvent vous faire mal, appuyer avec le plastique et autres, ça reste quand même super sympa. Donc 50 €, ça reste cher comme pour ce petit produit-là, mais c'est innovant, c'est différent de ce qu'on voit d'habitude, donc on peut se permettre de les mettre si jamais vous souhaitez vraiment en avoir l'utilité et que vous allez vraiment y jouer. Après, sinon, je vous le dis, si c'est juste pour une première expérience et que vous savez que vous n'allez jamais le réutiliser, le petit casque, le petit masque, si vous voulez, de chez Google suffit amplement. Je vous avais mis les liens dans la description. J'ai plus le nom en tête, c'était le Google, oui, Cardboard. Voilà, le Cardboard, ça suffit amplement pour tester ça une fois. Vous le mettez sur les yeux, vous le tenez, vous rigolez de 5 minutes, puis hop, c'est fini, on le range dans le placard, ça nous a coûté 2 €. Mais sinon, vraiment sympa et on a de quoi faire aujourd'hui, je pense. Mais on ne peut pas encore une fois, pour l'instant, en tout cas, jouer à des jeux. Puis je vois pas l'utilité de jouer à un jeu avec la manette en plus du casque, puisque sinon, c'est pas forcément. Enfin, si le casque vous servirait à regarder de droite à gauche avec le même fonctionnement que l'Oculus Rift, à voir. En tout cas, j'ai pas pu encore tester, sachant que j'ai pas de manette en Bluetooth avec le téléphone pour pouvoir jouer à la manette en même temps que d'avoir le masque de réalité virtuelle. Et il faut en plus de ça que les applications soient compatibles. Je pense vous avoir tout dit. Ça y est, je finis juste. Non, il y avait un dernier petit truc. Il y a une personne qui m'a dit il n'y a pas longtemps, est-ce que tu vas venir au Canada? Alors je trouvais ça assez hallucinant qu'on puisse me suivre d'aussi loin, mais c'est la magie d'internet encore une fois. Je sais vraiment pas combien il peut y avoir de personnes qui regardent actuellement cette vidéo et qui sont au Canada, donc s'il vous plaît juste dites-moi dans les commentaires, moi je suis au Canada, comme ça je le saurai, et sachant que je pars cet été, je vous en dirai plus au fur et à mesure, mais il va se passer plein de choses et vous verrez plein de trucs cet été, ça va être la folie. Donc si vous voulez cet été, si jamais il y a vraiment beaucoup de monde qui peuvent être, on va dire, aux alentours de là où je vais être, je vous donne pas encore l'endroit exact, vous allez pouvoir tout simplement, je pense qu'on va pouvoir organiser une petite rencontre et autres pour qu'on puisse se voir, parce que le Canada, c'est pas la porte à côté et il faudra en profiter quand j'y serai pour qu'on puisse tous se rencontrer comme d'habitude. J'ai pu le faire à Bordeaux, c'était juste génial, gros bisous à vous, encore une fois, c'était vraiment super top, on a pu échanger, discuter, on a même été voir à l'Apple Store tous ensemble l'Apple Watch, on était tous là en train un peu de critiquer, en train d'aimer, enfin voilà, on a tous partagé nos sentiments par rapport aux derniers produits de chez Apple, donc c'était aussi rigolo de pouvoir comme ça découvrir un produit ensemble IRL. Enfin voilà, ça n'a rien à voir comparé à de la vidéo quand vous me regardez et que je ne sais pas vraiment qui est derrière cet écran là. En tout cas voilà, ça me fait de plus en plus plaisir. On a passé les 11 000 followers sur Twitter, on est à plus de 2500 sur Facebook. Sur Snapchat, vous êtes plus de 1000 à chaque fois à regarder les petites photos. Quand je fais par exemple des vidéos comme ça, je peux vous poster des petites photos, donc n'hésitez pas aussi, c'est Tech News Test si vous souhaitez m'ajouter. En tout cas voilà, on vit de plus en plus un truc de fou. Là, j'ai regardé en 2 semaines, il y a eu plus de 3000 personnes qui ont débarqué sur la chaîne. Ça fait juste super plaisir, donc voilà, je pense que c'est la magie du bouche à oreille, voilà, vu que je présente plein de produits, il y en a peut-être d'autres qui sont super intéressés. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être toujours aussi nombreux. On se retrouve très bientôt et surtout, si vous êtes au MedPi, au salon, dites-le moi aussi, comme ça pourquoi pas on pourra se voir. En tout cas moi ce sera une première expérience. Si vous souhaitez vraiment que je fasse des vlogs tous les jours, ça pourra vraiment être sympa au niveau du boulot, à voir si j'arrive à m'organiser pour poster vraiment une vidéo tous les jours. Ça va être le petit challenge d'une semaine. En tout cas voilà, restez connectés les amis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Romain en direct de la chaîne Tech News et Test. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.